avec Manitou. C'était un désastre, là. Tout était abandonné. C'était des bassins d'eau verte qui semblaient vraiment très dommageables, là. C'était vraiment apocalyptique comme scène, là. Le projet Manitou, c'est une démonstration qu'on peut faire les choses différemment, mais je pense que ce qu'on a fait avec Manitou et ce qu'on fait avec nos projets en général, c'est d'y penser en amont. Et aussi, encore plus important, c'est d'y penser avec une équipe multidisciplinaire. À force de discussion, à un moment donné, il y a une idée qui a émergé et finalement, on s'est dit « Hey, tu as besoin d'un parc à résidus, j'en ai un dans ma cour, je suis mal pris avec. » Il y aurait peut-être moyen qu'on pense à quelque chose qui pourrait être gagnant-gagnant pour tout le monde. L'entente Manitou-Goldex, c'est un partenariat entre le ministère des Ressources naturelles et Agnico Eagle. Ça concerne, dans le fond, la restauration du site Manitou à l'aide des résidus alcalins de la mine Goldex. On va prendre des résidus de la mine Goldex puis on va les utiliser pour accomplir la restauration du site Manitou. On est chanceux parce qu'on a des résidus alcalins avec pas de cyanure, donc qui est comparable à un sable de plage. Puis c'est pas juste de dire, bien, on met nos beaux résidus sur les résidus Manitou. C'est plus que ça. Il y a un principe de restauration qui dit oui, on met des résidus, on couvre les vieux résidus, mais c'est plus que ça. Il faut monter la nappe d'eau à travers des résidus Manitou pour stopper la création d'acide. Ça prenait quand même beaucoup d'ouverture et un peu de la vision de la part du ministère pour s'associer avec une minière pour résoudre un problème. Le gouvernement économise de l'argent et vous ne perturbez pas une nouvelle superficie en étant obligé de faire un parc au complet. Suite au début de la restauration du site, on a vu très rapidement les changements au niveau de la rivière Bourlamaque qui ont pu être visibles pour les gens qui habitent ici, Val-d'Or. Puis ça, souvent, bien, ça fait penser à Agnico Eagle. Bien, on est tous des utilisateurs, du milieu. Donc, quand on est capable de faire comme organisation, comme compagnie, d'améliorer la situation, bien, on en est fiers. Puis ça bénéficie à tout le monde. À date, parce que nous, on fait toujours des études à chaque année pour mesurer notre performance de restauration. Puis, comme c'est là, les études démontrent que le site est restauré au-delà de 50 %. Je te dirais qu'a priori, la charge de contaminants a beaucoup diminué, puis ça aurait peut-être pris plus de temps et assurément beaucoup plus d'argent. On estime peut-être à plusieurs dizaines de millions de dollars le coût que l'État québécois va sauver. Il y a eu ça. La nature a beaucoup repris ses droits. Là, dans le delta qu'on a excavé, c'est rendu une espèce de grande plaine herbacée, inondée quand il pleut beaucoup comme de ce temps-là. Moi, j'ai même vu des orignaux là-dedans. Des grenouilles. Et les grenouilles, on le sait, c'est un batracien qui a beaucoup de misère avec les environnements perturbés. Les grenouilles sont revenues. Et là, il y a des espèces d'oiseaux, des canards, des limicoles, comme jamais il y a eu là auparavant, là, c'est sûr. Puis jamais il n'y aurait pu avoir rien là si ça n'aurait pas été restauré, là. Puis on a les cygnes-trompettes aujourd'hui. C'est une espèce qui avait aucunement en Abitibi, ni même au Québec. C'est le seul endroit au Québec où il y a des cygnes-trompettes maintenant. Jamais on pourrait observer les belles espèces qu'on observe là si ces travaux-là n'auraient pas été faits, là.